Il n'y a qu'une seule race, et c'est la race humaine. Dieu ne fait pas preuve de partialité ou de favoritisme, et nous ne devrions pas en faire autant. Si nous traitons un groupe de personnes avec mépris, si nous lui refusons des droits ou si nous le reléguons au rang de citoyens de seconde zone, nous maltraitons ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. La ségrégation raciale qui a eu lieu aux États-Unis est condamnable, même si elle est toujours inscrite dans la loi appelée Jim Crow dans les années 1800. Elle décrivait et établissait une ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Ces lois étaient surtout répandues dans les États-Unis du Sud de l'ancienne Confédération. La ségrégation raciale était observée dans une grande partie du pays. Par exemple, le mariage interracial était interdit dans au moins 30 États, soit 2 fois plus que le nombre des États de la Confédération. Les lois Jim Crow ont varié d'un État à l'autre. Et elles ont eu toutes la même finalité, la séparation des races. Les Noirs et les Blancs devaient être logés séparément dans les écoles, les restaurants, les théâtres, les hôtels, les trains de voyageurs et même dans les prisons, les équipes sportives, les agences fédérales et l'armée américaine. Les 3 amendements de reconstruction à la Constitution, les 13e, 14e et 15e, ont mis fin à l'esclavage, ont consacré l'égalité de protection pour tous les citoyens, y compris les Noirs nés dans le pays, et ont interdit les taxes électorales et les tests d'alphabétisation pour l'obtention de droits de vote. Ces amendements visaient à prévenir la discrimination raciale. Mais ils n'ont pas réussi à mettre un terme aux lois appelées Jim Crow. En fait, certaines lois Jim Crow ont été confirmées par la Cour suprême. La Cour suprême a confirmé les décisions des juridictions, faisant de la règle séparée mais égaux la loi du pays. Les lois empêchant les Noirs et les Blancs pauvres de voter, de groupes qui avaient tendance à soutenir les républicains dans le Sud, comptent parmi les plus grands outrages de l'ère Jim Crow. Les politiciens démocrates des gouvernements des États ont trouvé des moyens de contourner la Constitution en adoptant des lois qui ont à nouveau survécu aux contestations de la Cour suprême. Les États-Unis ont commencé à se débarrasser des stigmates de la ségrégation raciale légalisée grâce à une série de lois fédérales et de procès. En 1964, le gouvernement fédéral a fait appel à la garde nationale pour s'assurer que les étudiants noirs puissent entrer à l'université de l'Alabama contre la volonté du gouverneur de l'Alabama de l'époque. George Wallace, qui bloquait l'entrée de l'université, la loi fédérale sur les droits civils de 1964 et la loi sur le droit de vote de 1965 ont finalement mis fin aux lois Jim Crow, et le sentiment public à l'échelle nationale s'est finalement tourné massivement contre la discrimination raciale et la ségrégation. Par la grâce de Dieu, ces ségrégations raciales ont cessé